La gentillesse est souvent célébrée comme une vertu universelle, un idéal vers lequel nous devrions tous tendre. Pourtant, lorsqu'elle est mal maîtrisée, elle peut se retourner contre nous, sapant notre énergie, notre réussite et même notre identité. Dans ce discours, le Dr Miles Monroe nous révèle les 4 pièges sournois d'une gentillesse déséquilibrée, l'exploitation par les autres, la négligence de nos propres rêves, l'entrave à notre réussite et la perte de notre authenticité. Mais loin de condamner cette qualité, il propose une voie médiane, une gentillesse consciente, ancrée dans le respect de soi et des limites saines. À travers des exemples percutants et des conseils pratiques, vous découvrirez comment concilier générosité et affirmation de soi, pour transformer cette vertu en force plutôt qu'en faiblesse. Car être véritablement bon envers le monde commence par être juste envers soi-même. Prêt à redéfinir ce que signifie être gentil? Plongeons dans cette réflexion. La gentillesse est une qualité précieuse qui peut transformer notre monde, mais elle peut également devenir un fardeau si elle n'est pas équilibrée avec le respect de soi et des limites claires. Être gentil ne signifie pas toujours sacrifier ses propres besoins pour plaire aux autres. Dans ce discours, je vais partager des expériences personnelles et des leçons importantes sur la manière d'exercer la gentillesse de manière authentique, épanouissante et durable, tout en prenant soin de soi. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. 1. Quand vous êtes trop gentil, les gens en profitent. Quand vous êtes trop gentil, certaines personnes commencent à abuser de votre générosité. Elles voient votre gentillesse comme une faiblesse et l'exploitent à leur avantage. Elles vous demanderont des faveurs, emprunteront de l'argent et attendront que vous laissiez tout tomber pour les aider. Parfois, vous dites « oui », même si cela vous met en difficulté ou nuit à votre bien-être. Résultat, vous finissez épuisé, frustré et plein de ressentiment. Trop souvent, les gens gentils se retrouvent pris pour acquis. Ils donnent et donnent jusqu'à ne plus avoir rien à offrir, se retrouvant seuls et vidés. 2. Vous oubliez vos propres besoins et ambitions. En mettant toujours les autres en premier, vous passez à côté de vos propres opportunités. Vous sacrifiez vos rêves et vos objectifs pour le bien des autres, mais à la fin, il ne reste que des regrets. Quand vous êtes trop gentil, vous envoyez le message que vos propres besoins n'ont pas d'importance. Les gens finissent par attendre que vous disiez toujours « oui », et quand vous essayez de poser des limites, ils vous accusent d'être égoïste ou méchant. Cela peut vous enfermer dans un cercle vicieux où vous n'êtes jamais vraiment satisfait. 3. La gentillesse peut freiner votre réussite. Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, être trop gentil peut vous empêcher d'avancer. Réussir exige parfois d'être assertif, de prendre des risques et de prendre des décisions difficiles. Cependant, les personnes trop gentilles évitent souvent de bousculer les autres ou de prendre des initiatives audacieuses. Elles craignent d'être perçues comme agressives ou égoïstes. Résultat, elles laissent passer des opportunités importantes et restent en arrière-plan pendant que d'autres récoltent les fruits de leurs efforts. 4. La gentillesse excessive vous empêche d'être authentique. Quand vous êtes trop concentré sur le fait de ne pas blesser les sentiments des autres, vous finissez par cacher vos vraies pensées et opinions. Vous présentez une version édulcorée de vous-même, ce qui nuit à votre authenticité. Les gens peuvent sentir quand vous n'êtes pas sincère. Cela peut leur faire perdre confiance en vous. Pire encore, vous risquez de perdre contact avec votre véritable identité, ce qui peut entraîner un sentiment de vide et d'insatisfaction. La solution, trouver un équilibre. Être gentil n'est pas une mauvaise chose, mais il est crucial d'apprendre à fixer des limites. Voici comment. Apprenez à dire « non » quand c'est nécessaire, même si cela peut être inconfortable. Affirmez vos besoins et vos désirs, même si cela dérange certains. Soyez honnête et authentique, même si cela implique des conversations difficiles. Cela demande du courage et de la pratique, mais l'effort en vaut la peine. Quand vous trouvez un équilibre entre gentillesse, soin de soi et authenticité, votre vie devient plus épanouissante. Vous aurez plus d'énergie, des relations plus profondes et une meilleure réussite dans votre carrière et votre vie personnelle. Ne laissez pas la gentillesse ruiner votre vie. Apprenez à être gentil d'une manière qui soutient votre bien-être. Fixez des limites, exprimez votre vérité et prenez soin de vous en premier.
Car la plus grande gentillesse que vous puissiez offrir au monde, c'est d'être la meilleure et la plus authentique version de vous-même. Une leçon tirée de l'expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'étais l'incarnation même de la gentillesse. J'étais prêt à sacrifier mon temps, mon énergie et mes ressources pour aider les autres, pensant que cela me rendrait heureux et épanoui. Mais au lieu de cela, je me retrouvais épuisé et plein de ressentiment. Je me souviens d'un exemple précis, un ami m'a demandé de l'aider à déménager. J'avais déjà des plans pour ce week-end, mais je les ai annulés pour l'aider. Tout le week-end, j'ai porté de lourdes boîtes et des meubles. À la fin, j'étais exténué et frustré, car mon ami ne semblait pas particulièrement reconnaissant. Ce moment a été un déclic pour moi. J'ai réalisé que je négligeais mes propres besoins en mettant ceux des autres en priorité. Cela m'a conduit à l'épuisement. J'ai alors décidé d'apprendre à équilibrer la gentillesse avec le soin de moi-même. L'importance de fixer des limites. À partir de ce moment, j'ai fait un effort conscient pour fixer des limites. J'ai appris à dire « non » lorsque les demandes ne correspondaient pas à mes priorités et valeurs. J'ai commencé à être honnête dans mes interactions et à établir des relations basées sur le respect mutuel. Fixer des limites n'est pas toujours facile. Au début, je me sentais coupable d'être perçu comme égoïste. Mais avec le temps, j'ai compris que dire « non » n'est pas un acte de méchanceté. C'est une manière de préserver son énergie pour ce qui compte vraiment. L'authenticité, un pilier de la gentillesse. Une autre leçon essentielle est le pouvoir de l'authenticité. Lorsque vous êtes trop préoccupé par l'idée de plaire aux autres, vous risquez de perdre de vue qui vous êtes réellement. En revanche, être authentique crée des relations basées sur la confiance et une connexion sincère. Être honnête ne signifie pas être impoli ou insensible. Il s'agit de dire votre vérité avec tact et compassion. Cela vous permet de construire des relations profondes et significatives. Apprenez à équilibrer gentillesse et soins personnels. La clé pour éviter les pièges de la gentillesse est d'apprendre à équilibrer les soins aux autres avec le soin de soi-même. Cela signifie être gentil d'une manière qui semble durable et authentique, plutôt qu'épuisante et contraignante. Lorsque vous prenez soin de vous, vous avez plus d'énergie et de ressources pour donner aux autres. En fixant des limites, vous créez un espace pour des relations enrichissantes. Et en étant authentique, vous inspirez les autres à faire de même. Engageons-nous tous à être gentils de manière équilibrée. Fixons des limites, parlons avec authenticité et prenons soin de nous-mêmes en premier. En faisant cela, nous créons un monde plus compatissant et connecté. Souvenez-vous, vos besoins et vos désirs sont tout aussi importants que ceux des autres. Prenez soin de vous et regardez la gentillesse rayonner autour de vous. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde est une version authentique, heureuse et épanouie de vous-même. Merci de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps de réfléchir à ces idées. Soyez gentil avec vous-même, car cela est la base d'une gentillesse véritablement transformative. En fin de compte, la gentillesse véritable commence par soi-même. Lorsque nous apprenons à équilibrer attention aux autres et respect de nos propres besoins, nous devenons non seulement plus heureux et en paix, mais aussi plus capables d'inspirer et de soutenir ceux qui nous entourent. Alors, engageons-nous à être gentils de manière authentique, à fixer des limites et à nourrir notre propre bien-être. En agissant ainsi, nous contribuons à un monde plus compatissant. Psaume 46, 10. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.